vais juste rajouter un tout petit peu parce que les grands ont déjà tout dit. Nous, les grands, ils ont déjà tout dit. Je pense que moi, je voulais adresser à nos militaires, nos frères militaires, nos papas militaires, nos maris militaires et nos tontons militaires. Je sais très bien qu'ils sont aussi en otage. Je sais très bien que les militaires togolais, ils pleurent aussi. Des fois, quand on écoute leur vocal qu'ils envoient, c'est triste. Un frère militaire qui dit que si un militaire décède au Togo, on donne 120 000 pour l'enterrement. C'est triste pour quelqu'un qui se donne sa vie, son âme, tout pour son pays et que si la personne la décède, il a droit 120 000. C'est vraiment horrible. Donc mes frères militaires, nous savons très bien ce que vous en subissez, mais ce que nous nous demandons seulement, on a besoin de vous à nos côtés. On a besoin de vous pour libérer le Togo. Parce que seuls, nous ne pouvons pas libérer le Togo. Et vous êtes conscients que seuls, nous ne pouvons pas libérer notre pays. C'est la raison pour laquelle on vous fait appel de venir à nos côtés le 8 décembre pour qu'on puisse libérer notre Togo pour le bien de tout le monde, y compris vos enfants, vos femmes, vos descendants et y compris le Togo. Je voulais aussi en venir pour demander aussi la libération totale des prisonniers politiques qui sont aujourd'hui dans une situation déplorable au Togo et qu'on nous fait croire comme si tout va bien. On sait tout ce qui se passe au Togo. Et aujourd'hui, je pense que nous n'avons plus peur de s'exprimer. Nous n'avons plus peur de dire ce qui est dans nos cœurs, ce que nous voulons dire. Et je fais un appel aussi à toutes les blogueurs, à toutes les influenceurs togolais et toutes les influenceurs, toutes les personnes qui plaident pour la cause de la justice dans le monde, de se rejoindre en nous pour qu'on puisse soutenir ensemble le Togo pour la libération de notre pays. Je demande grand pardon à nos frères, nos sœurs qui ont déjà leur colère en eux, de faire en sorte de ne pas venir s'exprimer dans les réseaux sociaux pour gâcher notre combat. Parce que ça peut empanter le combat. Quand moi je vois souvent les mêmes personnes qui se sont mis ensemble dès le début pour dire nous allons libérer le Togo, ces mêmes personnes se querellent, s'insultent et publiquement ils mettent des vidéos, des photos d'eux. Ce n'est pas bon mes frères. C'est comme si vous êtes en train de donner la force à ces dictateurs de nous mépriser. C'est comme si vous n'avez rien à foutre de vos frères, de nos mamans qui pleurent à Sigamé. C'est comme si vous êtes content des mamans qui meurent dans les hôpitaux. Mes frères togolais, mes soeurs togolais, laissons les querelles de côté, laissons les engrosses, les petits querelles ou bien l'autre m'a fait quelque chose, laissons de côté. C'est un peu comme ce que notre frère Jérôme a dit tout à l'heure. Que le combat, si vous avez une conviction politique, ou bien si vous êtes en train de dire que je fais parce que j'ai un tonton qui va être président, ou bien j'ai un tata qui va prendre la place de ministre, vous allez échouer. Il faut faire ce combat-là parce que je suis togolais, parce que j'ai envie que mes enfants un jour puissent s'exprimer, parce que j'ai envie que mes petits-enfants un jour puissent parler librement au Togo. Aujourd'hui au Togo, on ne peut pas parler librement. La seule chose que tu peux dire au Togo librement, Fonyansibé, Mide Kukulo, Akbelo,
Si tu dis quelque chose au contraire de cela, là, tu n'existes plus. Mes frères, si vous êtes vraiment pour cette lutte, mes soeurs, si vous êtes vraiment pour cette lutte et que vous dites que c'est pour vous, c'est pour les Togolais, laissez tout ce qui est l'intérêt de côté. Et également aussi, ne suivez pas un leader politique pour faire ce combat-là. Faites le combat pour nous-mêmes. Si vous suivez un leader politique, imaginez, on dit le 8, on va sortir. Et ce leader politique vous dit non, ça veut dire le truc est mort. Ne suivez pas les leaders politiques. Faites votre combat parce que vous voulez vous-même être libérés. Vous voulez sortir dans cet emprise qu'on nous a mis depuis des décennies. Mes frères de Clouto, mes soeurs de Kara, mes frères de Kara, mes soeurs d'Akoso, mes soeurs de Montier, toutes les frères de Montier, les militaires de Atakpamé, tout ça là, je vous en supplie, on a besoin de vous. On sait très bien que vous souffrez, mais à cause de honneur, vous êtes là, vous voulez protéger. Vous pleurez, on voit votre pleur. On écoute les vocales que vous envoyez tous les jours. Et vous ne voulez pas aider le Togo, vous ne voulez pas qu'on libère notre Togo. Togolais, Togolaises, les mamans de Asigame, je sais que vous êtes fatigués, mais quand on va lâcher, c'est là on va tous tomber. C'est au moment qu'on est fatigué là. C'est en ce moment nous devons redémarrer notre voiture. C'est le moment quand tout le monde dit que tout est fini pour nous là. C'est en ce moment là qu'on doit vraiment faire pour épater les gens qui disent que c'est fini pour la révolution togolaise. Togolaise. Mes frères togolais, je vous en prie, laissez mes petites égos de côté et plaidez pour nous-mêmes en tant que Togolais. Moi, quand je vois souvent dire que je suis fier d'être Togolais là, quand on dit qu'on est fier d'être Togolais là, on est fier de mourir pour le Togo là. Pourquoi alors tu veux changer cette fierté contre l'argent ou contre une place? Pourquoi tu veux chercher cette fierté-là? Pourquoi tu veux faire parce que je vais avoir quelque chose? Il faut se dire dans la tête qu'aucune révolution ne se fait par l'intérêt. Ça se fait parce qu'on est patriote. Ça se fait parce qu'on a décidé de se donner pour soi-même. Laissez ces politiciens de côté. On vous a trahi, on ne vous a pas trahi. Faites pour nous-mêmes. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup à Déco. Donc, revenons un petit peu au terme de l'émission. Joël, je vais te remettre tout à l'heure en grand plan. Comment utiliser TikTok à bon escient? Admettons que sur Radio à volonté, si on veut faire un petit exercice tout à l'heure, lorsque je vais me permettre de dénigrer l'opposition, d'insulter celui-ci, d'avancer des allégations, vous allez voir qu'on va monter rapidement sur les réseaux sociaux à plus de 2000 rapidement. Alors, parlons-en. Comment utiliser TikTok à bon escient? Donc, je sais que vous maîtrisez bien la langue de Molière. À bon escient, il y a l'organisation, la rigueur, le travail bien fourni. Tout cela en gros à bon escient. Alors, nous sommes dans cela actuellement, Joël. La sensibilisation prend sur les réseaux sociaux. Il y a un petit peu la pagaille, ben ça prend. Et chapeau à toutes les femmes qui mobilisent, surtout autour de ce téléthon qui continue d'ailleurs jusqu'au 15 novembre. Alors, Joël, admettons que vous ouvrez un live. Ou quelqu'un ouvre un live et dans cela pendant 1 heure, on ne tire que sur l'opposition, on ne tire que sur une organisation de la société civile et qui se dit combattant également. Alors comment est-ce qu'on peut se comporter, celui qui l'écoute en bas, celui qui se connecte, 1000 personnes, 4000 personnes pour suivre ces dénigrements, pour suivre ces papatos politiques comme nous le disons ici, Joël? Quel comportement adopter selon toi? Vous savez, chez Amos, je l'ai dit, à moins que vous dites
que ceux-là, les différents partis politiques qui sont sur le terrain aujourd'hui au Togo, si vous dites que ces partis politiques font également partie de la dictature, alors je peux dire, ok, d'accord, vous avez le droit de les fraîcher parce que la lutte, c'est contre la dictature. Mais si ce n'est pas le cas, si vous savez que eux-mêmes, quelque part, ils sont victimes de cette dictature et que nous avons besoin de plus et non de moins, alors, quelles que soient les erreurs du passé, nous devons nous pardonner les uns et les autres et travailler pour aller de l'avant. Ce n'est pas nécessaire pour la lutte d'attaquer les partis politiques ou les membres de la société civile. On a besoin d'eux, on a besoin de tout le monde pour la mobilisation du 8 décembre. Chers amis, cessons d'organiser des lives pour attaquer les partis politiques. Vous savez, lorsque il y a tellement de choses à dire sur la dictature du régime de Faure Gnassingbé que moi je me demande, est-ce que c'est parce que les gens manquent d'inspiration qu'ils préfèrent attaquer les partis politiques? Ou ceux qui font ça, c'est des gens qui travaillent en soudine, qui ont des contrats avec le régime RPT-UNIR, puisque nous savons que ça fait partie de leur pratique. C'est des gens qui n'ont aucun scrupule à donner de l'argent, à acheter les gens pour laver leur image. Donc nous le savons. Donc je me dis, est-ce que ceux-là qui se donnent à ces jeux-là ont été peut-être approchés par le régime dictatorial de Faure Gnassingbé et ils sont en train de nous distraire à travers les différents lives qu'ils animent. De toute évidence, lorsque vous insultez les gens, ceux qui travaillent pour la lutte, pour la libération, quelque part, c'est que vous êtes, pour moi, c'est que vous travaillez en soudine pour la dictature, puisque votre énergie renforce la dictature. Lorsque vous divisez, vous renforcez la dictature. Mais lorsque vous êtes pour la libération du peuple togolais, alors là, il n'y a pas question d'insulter les partis politiques. Cela n'est pas important. Et moi, je vais demander ici en même temps aux leaders politiques, aux membres des partis politiques, que pour cette lutte, il est important que chacun de nous se débarrasse de son manteau politique d'abord. Je dis, il est important que chacun se débarrasse de son manteau politique d'abord. Le seul parti politique qui est d'actualité que nous devons défendre aujourd'hui, c'est le Togo. Que nous soyons du nord, de Dapaon, de Kara, d'Aného, je vous dis, ou de Vaughan, le seul parti politique que nous devons défendre aujourd'hui, c'est le Togo. C'est le Togo. Ce sont les guerres politiques. Ça là, il faut mettre tout ça là en pause d'abord. Bon, sinon, si je ne suis pas dans une guerre politique, pourquoi je vais commencer par allumer un live alors que nous sommes en train de mobiliser les gens et attaquer des partis politiques? En ce moment, le seul parti politique que nous devons tous défendre, c'est le Togo. Le Togo, le Togo, le Togo, le Togo, le Togo, rien que le Togo. Défendons le Togo jusqu'au bout. Et après, nous allons nous asseoir et aller à une refondation. Chers amis, merci beaucoup à vous, monsieur Amos. Merci à vous, madame Adekon. Elle m'a dit qu'elle comprend aussi le fond. Hein. On va la tester pour 2 minutes plus tard. Alors, on accueille G7. Bonsoir, G7.
Votre micro, G7. J'ai du mal avec TikTok, nos débats. G7, votre micro. Bonsoir. Alors, si vous ne réagissez pas, on va continuer. Il y a Bichola, je pense que c'est Bichola que j'ai accepté aussi. Bichola, bonsoir. Votre micro, il faut démuter votre micro, s'il vous plaît. Alors, je pense qu'ils ont un souci de micro, hein. Souvent sur TikTok, c'est... Je pense qu'ils sont pas sur l'écran. Hein. Ah d'accord, peut-être que voilà, ils sont déconnectés. Alors rapidement, Joël, nous sommes toujours dans ce sujet-là. Vous avez pratiquement tout dit, mais il reste encore quelque chose. Hein. Alors, vous savez, on mobilise. Il faut saluer la sensibilisation, l'engagement surtout, et la mobilisation des Togolais, surtout des Africains aussi, comme vous, des Panafricains aussi. Surtout dans le cas togolais, j'ai rendu hommage en introduction à Farida Bemba Nabourema, celle-là qui a utilisé les réseaux sociaux à bon escient. Je n'ai jamais vu Farida Bemba Nabourema semer la zizanie, la division. Non. C'est pour ça que Radio Avouleté lui rend encore un grand hommage aujourd'hui. Celle-là a utilisé les réseaux sociaux à bon escient. Maintenant, nous sommes venus sur TikTok parce que nos auditeurs nous l'ont proposé, parce que voilà, TikTok va beaucoup plus vite. Mais je pense que beaucoup d'Africains, notamment Togolais, sont tombés dans ce jeu de TikTok. On est beaucoup plus nombreux à perdre du temps dans ce qu'on appelle les papatos politiques, dans les guerres politiques, dans les commérages politiques. Et nous sommes un petit peu divisés sur plusieurs plans, mais sur plusieurs points de stratégie. Alors, Joël, concrètement, face à la situation actuelle où le mouvement M66 mobilise à travers TikTok, quel conseil, toi qui es aussi souvent dans des lives, quel conseil vous donnerez-vous à des Togolais qui sont sur les réseaux sociaux de ne pas perdre du temps là où il n'y a pas besoin d'aller squatter quand même ces gens qui sèment la zizanie ou bien la division, Joël? Vous savez, monsieur Amos, je vais expliquer la chose un peu plus claire. Vous êtes Amos. Je sais que vous êtes dans le combat. Je le sais, en tout cas, quand je vous écoute sur les réseaux sociaux, par les lives que vous animez, par vos interventions sur des panels, et que vous êtes pour le mouvement. Maintenant, il arrive un jour, vous n'êtes peut-être pas, on se retrouve ensemble sur le même panel et vous n'êtes pas d'accord d'une de mes opinions. Ok. Est-ce que à cause de cela, je dois vous attaquer, vous insulter? Mais non, je ne vais pas le faire. Même si, peut-être que ce que vous dites, vous êtes en erreur, Joël, étant donné que je sais que nous sommes en train d'aller dans le même sens, je ne vais pas perdre mon temps à vous insulter, à vous attaquer. Je vais me calmer et je pourrais peut-être vous envoyer un message en inbox et là-bas dans le privé, en privé, nous allons mieux nous entendre et nous comprendre. Chers amis, c'est comme cela. Je ne peux pas, parce que sur un panel ou dans un live, un combattant de la vérité, de la justice et du droit a dit quelque chose que moi, bon, peut-être je ne suis pas d'accord, je vais commencer par l'insulter, par l'attaquer. Ça n'a aucun sens. Je peux le contacter en inbox et nous allons mieux nous comprendre. Parce que, vous savez, ce que nous faisons sur les réseaux sociaux, il faut voir ça comme une distribution d'énergie ou un partage d'état de conscience. Ce que nous faisons sur les réseaux sociaux, nous devons voir ça comme une distribution d'énergie ou un partage de conscience. Cela veut dire quoi? Si chez vous, à la maison, avec vos parents, avec votre famille, avec les gens de votre quartier, vous êtes quelqu'un de très doux, vous êtes quelqu'un serviable, aimable. Alors, lorsque vous allumez des lives ou que vous partagez des vidéos, vous partagez en réalité l'amour
l'unité. Voyez-vous? Mais malheureusement, nous ne sommes pas tous animés de ces sentiments, si on peut appeler ça sentiment. Donc il y a des gens qui sont tellement en colère, qui sont frustrés à cause de la dictature. Et leur frustration, nous comprenons. Mais lorsque nous organisons des lives, nous devons essayer, nous devons faire des efforts pour faire taire nos frustrations, pour faire parler notre cœur. Voyez-vous, lorsque nous sommes sur les réseaux sociaux, nous devons apprendre à faire taire nos frustrations et faire parler nos cœurs. Je ne dirai pas sur un live, je ne peux jamais le dire, aux Togolais d'affronter l'armée. Je ne le dirai jamais. Parce que moi, je suis conscient d'une chose. Si les Togolais se mobilisent, je parle d'une marée humaine, on n'a pas besoin de la violence pour faire partir la dictature, pour mettre fin à l'oppression. Si les Togolais se mobilisent, une marée humaine, on n'a pas besoin de la violence. Je vous dis, la dictature va tomber comme un fruit mûr. Alors, M. Amos n'était pas là, je vais répéter. M. Amos, pour ne pas créer la pagaille sur les réseaux sociaux, lorsque je me retrouve dans un live avec vous et que vous contredisez l'une de mes opinions, sachant très bien que vous êtes dans la lutte pour la libération du Togo, je ne suis pas obligé de vous répondre là. Je ne suis pas obligé de vous attaquer. Non, je peux vous écrire en inbox et nous allons mieux nous comprendre là-bas. Parce que nous n'allons pas utiliser les réseaux sociaux pour vilipender nos contrariétés intérieures. Non, ça n'a aucun sens. Tout à fait. En tout cas, je vous ai suivi, hein, Joël. Je n'étais pas devant la caméra, mais j'ai tout suivi. Puisque aujourd'hui, je joue deux rôles à la fois, animateur et puis au niveau de la modération, donc c'est pas si facile. Alors, j'ai accepté Lomé Togo. Est-ce qu'il est là, Lomé Togo? Est-ce qu'il est là, Lomé Togo? Bonsoir ou bonjour depuis votre position. Votre micro. Alors, si Lomé Togo n'est pas là, il y a Gabriel. Ah, en tout cas, là, il y a monsieur Gabriel qui est là. Hein. Gabriel, bonsoir. Alors, ils ont fait, il y a pas mal de demandes, peut-être des fois ils tapotent, ils font la demande, j'ai plein de demandes, donc quand on accepte, donc ils ne parlent pas, donc c'est compliqué pour moi aussi, donc est-ce que Gabriel est là, pas de micro Gabriel. Alors, on va continuer avec vous. Alors là, tous ces conseils sont les bienvenus. Alors, nous devons utiliser TikTok ou bien les réseaux sociaux à bon escient. Nous ne sommes pas là pour donner de leçons à qui que ce soit. On ne peut même pas contrôler TikTok. Mais quand on se dit combattants comme Joël et nous au niveau de Radio Avouleté ou comme la compatriote aussi à Décou, il faut adopter un comportement, il faut de la rigueur, il faut de l'organisation. C'est de cela qu'il s'agit aujourd'hui dans cette émission citoyenne. Une émission que vous pouvez réécouter sur Radio Canal K et bien évidemment sur notre compte YouTube et aussi merci au grand panafricain Joël. D'ailleurs, alors Joël, si on veut parler un peu du panafricanisme, il y a aussi de l'exhibitionnisme politique, du sentimentalisme politique. Certains panafricains pensent que oui, c'est nous qui doitons tout le temps le Togo en mal, alors que le Togo va bien, comme l'a dit tout récemment le ministre des Affaires étrangères, Robert Bousset, à la 80e session de l'Assemblée générale à l'ONU. Alors pour vous, vous voyez que le Togo va très très mal. Est-ce que vous avez aussi un message à ces panafricains qui nous suivent également? Parce que nous sommes aussi panafricains, hein. On a fait par le passé beaucoup d'émissions sur le panafricanisme. Vous savez, en tout cas, je vous remercie, mais moi, personnellement, je ne me vois pas comme un panafricain, mais je me vois juste comme un Joël, un simple citoyen, un citoyen lambda. Je vous dis, hein, je vous assure, moi, il ne sert à rien de se laisser
piégé, manipulé par les réseaux sociaux et dire croire que je suis quelqu'un. Moi, je ne suis personne. Je l'ai dit, je le dis à chaque fois. Je ne suis rien du tout, du tout, du tout. Je finis ces émissions, je me retrouve avec mes enfants, avec ma famille, je fais ce que tout le monde fait. Je ne suis pas un panafricaniste. Pas dans le sens où les gens voient quelqu'un qui non. Je suis juste pour la vérité, la justice et le droit. Et je contribue, je donne ma petite pierre pour cela en Afrique, dans mon pays, partout. Le Togo, le Bénin, nous sommes des peuples frères, nous sommes la même famille. Et aujourd'hui, le monde entier sait qu'au Togo, c'est la dictature, c'est l'oppression. C'est un régime du père au fils. Personne ne peut dire le contraire. Et les voix montent pour expliquer, pour exprimer la précarité, la souffrance du peuple togolais. Comment pouvons-nous être insensibles à cela? Comment est-ce qu'on a besoin d'être un panafricaniste si on a la possibilité de le faire? Moi, je ne suis pas riche. Il va falloir que pour l'écho, oui, je sais pas, ça doit, peut-être monsieur Amos doit fermer son micro d'abord, sinon l'écho va continuer. Voilà. Merci beaucoup à vous, Bessenemi, Aimé Fagé. Oui, dès que monsieur Amos sera là, il va fermer son micro et puis on va faire le truc là. Ça doit être de son côté. Monsieur Amos, est-ce que vous pouvez fermer votre micro, s'il vous plaît? Oui, c'est bon. Je pense que c'est la descendue, parce que c'est à son niveau, je pense. Hein. Allez-y, Bénin, on va voir. Ok, d'accord. Donc, chers amis, le Togo et le Bénin, nous sommes des peuples frères. Et vous ne pouvez pas, en tant qu'être humain, voir ce qui se passe au Togo et rester insensible. Moi, je n'ai pas l'argent, je ne suis pas riche. Donc, pour moi, je ne suis pas riche, mais j'ai la voix, j'ai la lucidité d'esprit de m'exprimer. Et ça, ce don que Dieu m'a donné, je mets ça au service du peuple togolais pour être la voix de ceux-là qui ne peuvent pas s'exprimer. Comprenez? Donc, je ne suis pas vraiment un leader, je ne suis pas quoi que ce soit. Je suis juste conscient de quelque chose. Dieu, ou quel que soit comment vous l'appelez, m'a donné une capacité de lucidité. Et ça, je le mets au service du bien. Au Togo, c'est la dictature, c'est la répression. Et pour moi, c'est inacceptable, c'est immoral de ne pas nous ranger du côté du peuple togolais pour dénoncer avec la dernière rigueur ce qui se passe au Togo. Donc, il est vrai, lorsque vous êtes sur les réseaux, il y a plusieurs panafricanistes de renom. Je veux nommer M. Kémy Séba et plusieurs, Franklin Yamsi, Nathalie Nyam et d'autres encore, hein, qui aujourd'hui tournent dos au peuple togolais au profit du dictateur. Je disais tout à l'heure, au début de ce live, que la dictature togolaise utilise beaucoup de moyens pour acheter les gens, pour acheter le silence. Voyez-vous, même au début, quand j'ai commencé les lives sur le Togo, j'ai été approché. On m'a écrit, on m'a parlé, on m'a invité même au Togo. J'ai dit non, on m'a dit d'envoyer quelqu'un, on m'a dit on viendra même vous rencontrer au Bénin. J'ai dit non, que voilà, cela ne m'intéresse pas. Voyez-vous, maintenant aujourd'hui, lorsque vous voyez certaines voix comme monsieur Kémy Séba se ranger du côté de la dictature, il faut le savoir. C'est juste que c'est des gens qui marchandent le panafricanisme. C'est des gens qui marchandent le panafricanisme. C'est dommage. Mais je vous le dis, moi je suis confiant d'une chose. Quelle que soit la distance du mensonge, la vérité finit toujours par le rattraper, le dépasser. Tout à fait. Rien ne se cache sous le soleil.
En tout cas, merci. Merci à la compatriote Adékou qui est toujours avec nous, très active, hein, et qui demande aux gens de tapoter. Vous devez tapoter, ça c'est aussi votre engagement. Tapoter le live, effectivement. Tapoter, partager, inviter plus d'amis à nous rejoindre ici. Voilà. On va entamer la deuxième partie qui est la sensibilisation pour le 8 décembre. Ça, Joël est chaud là-dedans. Et surtout pour le Téléthon également. On va voir si Hippolyte est avec nous. Hippolyte, bonsoir. Votre micro, Hippolyte. Bonsoir, monsieur Joël. Et à vous l'été. Merci, bonsoir. À vous, monsieur Hippolyte. Allez-y. Souvent, monsieur Avouleté, souvent vous invitez les partis politiques sur vos chaînes. Et ce que vous dites là, ce qu'ils disaient, ça nous intéresse. Pourquoi vous n'avez pas encore lui envoyé des messages pour qu'ils puissent passer le temps chez vous? Parce que nous, on a besoin d'informations. Oui, on a besoin d'informations. Ben oui, vous pouvez aussi inviter ça dépend des sujets, sinon ils viennent souvent. Le président de la République. Vous pouvez inviter sur vos panels. Parce que si on plie sur les toits, c'est manque de communication. Il faut qu'on sensibilise les gens. Si eux plient sur eux, eux ne disent rien, eux se tuent seulement comme ça, c'est nous peuple. C'est à nous peuple, c'est nous-mêmes qu'on se tue. Donc il faut Hippolyte, je ne me coupe pas. Attendez, vous aurez le temps. Le sujet aujourd'hui, c'est comment utiliser les réseaux sociaux à bon escient. Nous parlons de nos citoyens. Est-ce que vous avez un conseil à partager avec nous? C'est ça que je suis en train de dire. Donc, on a besoin d'informations. Donc, si l'information n'est pas là, donc les gens vont crier sur les toits, faire de ce qu'ils veulent. Donc, qui peut les contrôler maintenant? Donc, il faut que le PCM, toutes ces choses-là, c'est à nous de l'appeler sur les sociaux et discuter ensemble. Tout ça, c'est à le discuter. Nous sommes des êtres humains. Moi, je ne peux pas dire que Fonya Singbe est mal pour moi. Non, c'est que le devoir qu'il doit nous faire dans nos pays, mais la preuve est que pendant 20 ans, vous avez suivi, peut-être que vous ne l'avez pas suivi aujourd'hui. Pas le passé, il y a... Non, les 20 ans passés... Attendez. Vous êtes dans une émission citoyenne de résistance. Nous sommes des professionnels. En 2018, nous avons réalisé un débat entre le ministre Gilbert Bawara, la journaliste Fabi Kouassi et un membre de la diaspora. Nous avons rediffusé cette émission aujourd'hui. Cette émission, vous pouvez la retrouver sur YouTube. En 2018, on a organisé un débat contradictoire. Et on a compris que, comme nous sommes dans la dictature, il n'y a plus besoin. C'est pour ça que nous sommes dans la sensibilisation, mobilisation. Mais nous ne sommes pas dans les dénigrements, ni dénigrer l'opposition, ni dénigrer le pouvoir. Nous sommes dans l'information, dans la formation civique. Vous comprenez? Donc, je ne sais pas là où vous voulez en venir. Alors, si vous n'avez plus rien à nous dire par rapport à comment utiliser les réseaux sociaux à bon escient pour mobiliser tout un peuple africain, notamment togolaise, c'est-à-dire un peuple togolais contre la dictature. Alors là, je ne sais pas si vous êtes le pieux. Permettez-moi rapidement, monsieur Amos, permettez-moi rapidement. Monsieur Hippolyte, je sais, tout à l'heure vous venez de dire que oui, il faut que le PC parle. Écoutez, aujourd'hui, est-ce que le peuple togolais a besoin de, je sais pas, des paroles ou bien des propos, je sais pas, des débats du PC Foya Singbe, où le peuple togolais veut la fin de la dictature, la fin de l'oppression. Monsieur Foya Singbe doit dégager du pouvoir. Est-ce que c'est ça que le peuple veut? Vous, en tant que monsieur Hippolyte, que voulez-vous en réalité, en tant que Togolais? Je vous rappelle que monsieur Foya Singbe est arrivé au pouvoir par la force. Il a volé le pouvoir d'État en 2005. Aujourd'hui, où la situation est tellement difficile pour la majorité des Togolais, c'est seulement la minorité pieuse, comme lui-même il a dit, qui profite des ressources de l'État. On a vu plus de 400 millions dans les maisons, donc bien dans une maison de l'un des ministres de Foya Singbe. Maintenant, est-ce que vous, en tant que Togolais, que voulez-vous? Vous voulez que M. Faure vous parle ou vous voulez qu'il quitte le pouvoir? Je voudrais bien savoir. Répondez-moi, s'il vous plaît, M. Hippolyte. C'est la même chose que je dis. Je disais que
dès que le travail est là, dans le pays, et les gens ne le font pas, qu'est-ce qu'on va dire? C'est ça qui crie dans les réseaux sociaux. C'est à cause de qui? C'est à cause de le travail que le président Faure Gnassingbé doit nous faire. Il n'a pas fait ça. Comme il n'a pas fait ça, donc il a encore bloqué le vote à nous, que c'est l'Assemblée qui doit voter. Ça là, c'est pour nous prier de tout bord. Donc ce qu'on va faire, pour que tous ces cris sur les réseaux sociaux soient taire, il faut que c'est lui qui doit parler. S'il ne parle pas, donc il déguerpille. C'est ça qui est la solution. D'accord, Hippolyte, je vous comprends maintenant. Mais je vous rassure que lorsqu'on va envoyer une invitation au PCM de passer dans notre émission, je ne pense pas qu'il va le faire, qu'il va accepter, mais on va essayer. Par le passé, je viens de le dire, hein, nous avons reçu Gilbert Bawara. Nous avons reçu à l'époque le ministre Demilhan, Yak Demhan. Toutes les émissions sont sur YouTube, hein, donc on a compris qu'on ne peut pas mener un débat contradictoire quand on est dans une dictature, quand on vit la dictature. Aller au Togo, à Lomé, c'est très compliqué pour nos confrères journalistes d'avoir les membres de l'opposition et les membres du parti au pouvoir dans une émission. C'est très compliqué. D'ailleurs, Faure Gnassingbé ne parle pas à son peuple. Depuis cette année où la crise s'est accentuée au Togo, des manifestations suivies des blessés, des morts, Faure Gnassingbé ne parle pas. Mais à l'extérieur, il parle. Donc, je vous comprends, nous sommes vraiment désolés. On n'a pas tellement assez de temps pour aller encore vers le parti au pouvoir pour dire quoi que ce soit. Nous sommes la voix des sans-voix, la voix des opprimés. Nous sommes vraiment désolés. Mais nous sommes vers au débat contradictoire quand même. Merci d'être passé ici, Hippolyte. Deuxième partie de cette émission, on va parler d'engagement citoyen, mobilisation. Joël est dedans du matin au soir. Mais je vais donner la parole maintenant à Dame Adekou. Et le Téléthon est lancé depuis le 28 octobre. Ça continue jusqu'au 15 novembre. Téléthon, d'ailleurs, qui parle de sauver le peuple togolais en détresse. Nous sommes aussi dans l'humanitaire. Dans l'humanitaire, c'est aussi de la politique. Les gens ont faim. Les blessés sont là. Les personnes politiques sont là. Nous, on doit s'organiser. Alors, quel message encore as-tu, hein, si on peut se tutoyer, à des coups aux compatriotes togolais qui n'ont pas encore participé à ce Téléthon? À des coups. Merci beaucoup. Et moi, je pense qu'il faut qu'on continue toujours à éveiller surtout la conscience de nos concitoyens togolais. Et également aussi, il faut qu'on se mette ensemble pour pouvoir apporter notre aide avec les personnes qui sont dans les situations précaires, surtout ceux qui sont dans les prisons. Je parle des prisonniers politiques. Et il faut vraiment qu'on se mette ensemble. Et je voulais aussi tirer mon attention vers les mamans qui accouchent souvent dans les hôpitaux, qu'il n'y a pas de lit. On a vu des photos, des vidéos. Il faut vraiment une mobilisation. Toutes les Togolais ont fait. Il ne faut pas qu'on se dise que non, moi je ne suis pas dedans, je veux si, non. Le moment, ce n'est pas, on n'a pas le temps de discuter ou le temps de vouloir se donner de raison, qui que soit. Il faut qu'on se mette ensemble et voir ce qu'on peut faire. Et moi, de mon côté, je voulais savoir, moi je suis avec, comment on appelle, M66, je les soutiens, je porte beaucoup mon soutien à eux. C'est pas à eux, au Togo, je vais pas dire, parce que eux aussi travaillent pour le Togo. Donc du coup, moi je demande seulement mes frères, mes soeurs togolais de laisser la haine, tout ce que nous avons comme colère, pour qu'on puisse fixer notre regard sur l'objectif qu'on voulait atteindre, qui est de faire tout possible pour qu'on puisse faire quitter cette régime
qui est en train de nous, qui nous traumatise, même en distance, ça c'est vrai. même ceux que, vrai. qui nous a traumatisés, jusqu'à ce que des fois, on se dit, est-ce qu'il faut y aller, il faut pas y aller. Il faut juste écouter la petite voix qui nous parle. D'accord. Et moi, je demande également aussi à nos dignitaires de rester toujours dans la vérité. Parce qu'aujourd'hui, quand on va voir au Togo, même nos dignitaires, beaucoup sont payés. Leurs consciences sont payées. Parce que quand on voit, il n'y a personne. Il n'y a pas un dignitaire togolais aujourd'hui qui peut dire la vérité à Fonia Sigbe. Je ne dis pas qu'il va insulter Fonia Sigbe, qui va dire Fonia Sigbe et nous coller Waya. Bon, il n'y a personne au Togo. Il n'y a pas cette personne-là au Togo qui peut dire à Fonia Sigbe que non, tu as zappé.